c'est Jeffa. On se retrouve comme prévu pour la lecture des énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. Elle est associée euh, d'une éclipse solaire annulaire que nous ne verrons pas en France malheureusement. Mais les énergies de cette nouvelle lune, en raison de l'éclipse, ne vont pas durer comme d'habitude 15 jours, mais carrément près de 5-6 mois. On va pouvoir encore bénéficier pendant 5-6 mois de l'influence aussi de Jupiter qui joue un rôle. Il y a un alignement des planètes. Bon, vous irez voir les véritables astrologues pour vous expliquer tout ça, parce que moi, c'est pas encore mon truc. Mais Jupiter, c'est la bonne chance, en fait. Et cette bonne chance, ben, en quelque part, mine de rien, là, je vous ai sorti la carte de l'oracle du soleil sur le pragmatisme, la lune en Capricorne. Et cette abondance, cette bonne chance, bon, on la voit là comme ça, je trouve qu'elle est déjà assez présente. Mais c'est une bonne chance, c'est une abondance qui se manifeste d'abord par le travail. Vous voyez, on a des gens qui travaillent, qui labourent le champ, qui récoltent le blé, qui engrangent, etc. Donc, c'est un peu comme pour nous dire qu'on n'a pas rien sans rien. Or, je crois réellement que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vraiment déjà beaucoup, beaucoup travaillé. Et il me semble qu'il serait peut-être temps de penser à enfin récolter tout ce qu'on a semé ces derniers temps. C'est un peu le temps de la moisson. Ça nous dit aussi que chaque chose à sa place et les vaches seront bien gardées. Tu vois, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui donnent des ordres. Et ça je pense que ça a une implication surtout dans le monde du travail, mais euh, je dirais aussi c'est connaître sa place de manière générale. Connaître sa place et puis le pragmatisme, d'accord, mais comment t'expliquer ça? Euh, Arrêter enfin, je dirais, moi, je t'encouragerais à arrêter de te préoccuper de ce que les autres pensent de toi. Fais ce que tu as à faire, où tu dois le faire et exécute, donne des ordres, peu importe, mais sois à ta place. D'ailleurs, le Capricorne nous parle pas mal des genoux. Je t'invite à aller voir l'article que j'ai proposé sur l'humilité sur mon site internet jeffa-tisserand.fr. J'ai pas tiré cette carte, mais j'avais envie de t'en parler quand même parce que je trouve que, tu vois, ici, le personnage couronné avec son sceptre et le blé à côté me faisait penser énormément à l'impératrice de Rider-Waite. J'avais envie de te dire, en fait, en rajouter que peut-être que c'est aussi un temps. Je disais tout à l'heure, on récolte ce qu'on a semé. L'impératrice de Rider-Waite nous parle aussi de fécondité. Elle nous parle d'abondance, elle nous parle de fécondité, elle nous parle d'assurance, elle nous parle d'être à sa place, elle nous parle de sécurité, elle nous parle de maternité. Il me semble que là, les femmes, le féminin en tout cas, plutôt que les femmes, le féminin reprend sa place, reprend son pouvoir, retrouve une assise. Euh, Si dans ton travail tu as besoin d'aide, n'hésite pas à te faire aider par des femmes parce que elles sauront pour le coup être de bonnes dirigeantes, de bons conseils, avoir un bon leadership. Voilà, en gros ce que je pourrais te dire sur les caractéristiques de la lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour le reste du tirage? Qu'est-ce que ça nous raconte? Avec l'oracle de l'émeraude, j'ai tiré la turquoise. La turquoise nous parle d'union avec le ciel et la terre, ça nous parle d'alignement, ça nous parle de compréhension des choses, de sagesse, etc. Bon, c'est formidable. La turquoise nous parle, en lithothérapie, on l'utilise pas mal pour euh, équilibrer un peu les choses, retrouver une forme d'empathie. Envers les autres, envers soi-même aussi. Tout à l'heure, avec la carte du pragmatisme, on a vu quelqu'un qui pouvait être en position de leadership. Eh bien, peut-être que dans ce leadership, la turquoise pourrait nous permettre de mettre un peu de douceur pour ne pas virer à l'autoritarisme. En effet, ces deux cartes suivantes nous parlent de sagesse et de volcan. Alors, c'est chouette parce que tu regardes sur la carte du volcan, on n'aurait même pas dit un volcan, on aurait dit une fleur qui éclot et c'est magnifique. Et ici, la sagesse. Il va être important, en fait, dans ces 5 prochains mois,
euh, d'être vigilant au rapport que l'on a les uns avec les autres. Euh, Faire attention à son ego, faire attention, accepter de voir l'autre comme un miroir de soi-même et puis, pour le coup, prendre le temps de réfléchir et d'avoir de l'empathie envers cette personne-là et ne pas exploser brutalement dans des énergies qui pourraient être destructrices. La turquoise est une pierre bleue, on l'utilise aussi pas mal sur le chakra de la gorge, bon ailleurs aussi, hein. Donc peut-être attention à notre communication envers les autres, attention à ce qu'on peut dire. Et puis attention à la façon aussi dont on parle de soi. C'est pas que dans le relationnel, je crois que la première relation, ça reste aussi la relation que l'on a envers soi-même. Euh, Apprendre à être doux, apprendre à être patient envers soi-même, c'est quelque chose de super, super important. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ces énergies-là. Il se peut aussi que durant ces 5 prochains mois, des connaissances, des perceptions nouvelles jaillissent de manière assez brutale. On en a parlé ces derniers mois. On t'a souvent invité à étudier, à te renseigner, à expérimenter, à chercher un peu tes dons spirituels, etc. Là, il se pourrait que les choses arrivent pendant ces 5 prochains mois de manière assez... comme s'il y avait quelque chose qui était en train de sourdre et puis qui surgit. Je pense particulièrement à moi quand je dis ça, parce que quand j'ai commencé le coaching avec Déborah Seban, de Tara by Déborah, euh, elle me disait, oui, Jeffa, ce serait bien que tu fasses des soins énergétiques. Et je disais, mais n'importe quoi, moi les soins énergétiques, je n'ai pas du tout envie, ça ne me parle pas. Je fais des soins comme ça, mais enfin, je fais à mes enfants ou à des amis, mais je vois pas, je me vois mal exercer ça. Eh bien, il s'avère que depuis quelques semaines, la quasi-totalité des personnes qui viennent me voir en consultation me demandent des soins énergétiques. Donc, voilà, il va falloir que j'y pense très sérieusement. Mais c'était pour te dire que tout était déjà là. Et puis le volcan, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le volcan, il est là, il est peut-être endormi, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une activité sismique en dessous. Et puis qu'à un moment donné, peut-être qu'il se réveille et qu'il se révèle, qu'il se manifeste. Là, pour le coup, on va te dire que c'est pas quelque chose de violent qui va se manifester, c'est une forme de sagesse qui va sourdre des profondeurs. Une sorte de prise de conscience. Un alignement qui se met en place aussi. Tu as appris à entendre ta guidance et c'est super important. Ici, tu as un 4 plus 6 égale 10. Et bon, ça c'est juste parce que c'est comme ça que le jeu se présente, mais ici aussi on a une carte 10. Pourquoi je te parle des cartes 10? Parce que le conseil qui va nous être donné par le tarot de Marseille. Et ici on a le monde. Alors tu me diras, le monde c'est 21 et là tu nous parles d'un 10, mais le monde, tout comme le 10, nous parle d'achèvement. Nous parle de joie. On est en train de nous dire qu'on a fini un cycle. On a fini un cycle. Pour moi, le monde, on est dans la joie. On est un petit peu comme ici avec le pragmatisme. On a un peu le ciel et la terre, les dirigeants et les exécutants peut-être aussi, mais on a quelque chose de l'ordre de la joie, le genre de la danse, le genre du plaisir. On a quelque chose de l'ordre de l'expansion. Il est temps de venir mettre quelque chose au monde, comme avec cette carte du volcan. Manifester quelque chose au monde. On a quelque chose aussi de l'ordre de cette joie-là, de cette reliance au divin, comme avec la carte de la turquoise. Ici, tu as les 4 évangélistes qui sont représentés. Il y a une véritable guérison qui se manifeste avec la carte du monde. Donc, quel conseil est-ce qu'on pourrait proposer? C'est de dire tout simplement de vivre les énergies qui arrivent dans la joie, dans la tranquillité. Se rendre compte en fait qu'on clôt un chapitre pour en ouvrir un autre avec une... Ouais, on clôt ce chapitre, on en ouvre un autre et puis de regarder les situations avec sagesse en fait. Avec sagesse, plutôt qu'avec colère. De faire les choses de manière pragmatique, de peser le pour et le contre,
Je pense que c'est vraiment ça qui nous est proposé, de peser le pour et le contre et de voir les choses. Parce que souvent, en fait, on me dit, oui, la situation est négative. C'est pas la situation qui est négative, c'est ton regard sur la situation qui est négative. Le monde, là, nous propose, en fait, de nous focaliser aussi sur quelque chose. C'est comme si tu avais un œil, là, avec quelque chose au milieu. Euh, et ce qui nous montre à voir, c'est une femme. Bon, a priori, hein, parce que dans le tarot de Marseille, ils ont tendance à cacher les pubis des femmes. Donc, on va dire que c'est une femme. On est focalisé sur la femme. On l'avait dans la carte du pragmatisme, on l'a dans l'impératrice, on a dans la vieille femme de la sagesse. On a encore une femme ici dans le monde, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du féminin. Aie confiance en ton intuition, aie confiance en tes émotions, aie confiance en ta sagesse féminine. Et je parle de toi, femme, homme, peu importe, hein, c'est pas ça la question. Aie confiance réellement en toi et manifeste, n'aie pas peur de manifester réellement qui tu es, de pouvoir dire les choses. Prends réellement ta place dans le monde. Voilà. Si tu as des questions, je suis disponible en message privé. Je te donne toutes les informations en bas de vidéo. Tu me retrouves sur Facebook tout au long de l'année pour les guidances hebdomadaires que je publie également sur Instagram. Retrouve-moi aussi sur mon site internet pour prendre rendez-vous ou pour lire les articles du blog jeffa-tisserand.fr. Et puis si tu as envie de communiquer avec moi sous cette vidéo, c'est avec plaisir. Et n'hésite pas à la partager. Je te souhaite, puisqu'on n'est que le 26 décembre, il est encore temps de te souhaiter un peu un joyeux Noël et aussi de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne Saint-Sylvestre. Amuse-toi bien. Modération est ton meilleur ami. Si, je t'assure, tu as fait sa connaissance à ta dernière cuite. Et amuse-toi bien. Prends soin de ceux qui ont trop bu surtout, afin que l'année se finisse quand même bien pour tout le monde, sans accident, sans décès, sans rien. Ça semble un peu rabat-joie de dire ça, mais c'est super important. Quand on aime les gens, on les garde près de soi le plus longtemps possible, de préférence en bonne santé. Donc attention aux abus d'alcool et aux abus de drogue. Une petite chose encore que j'avais envie de te dire, une nouvelle lune, c'est le moment des nouveaux départs. Alors choisis bien ce que tu vas semer, parce que ce que tu vas semer, tu vas le récolter pendant 15 jours, mais carrément pendant 5-6 mois d'ailleurs, puisque je te parlais de cette éclipse annulaire du soleil. Regarde bien ce que tu veux semer, quelle joie tu veux récolter, qu'est-ce que tu veux réellement manifester au monde. Moi, je n'ose te dire ce que je vais faire aujourd'hui. Je te fais des gros bisous et je te dis à très très bientôt pour premièrement les guidances hebdomadaires à compter de lundi et puis surtout les énergies mois par mois que je publierai sur Instagram uniquement. Gros bisous!